Pourquoi j'ai des attaques de panique? Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi vous avez des attaques de panique pour mieux vous en sortir. Tout d'abord, sachez que les attaques de panique sont un mécanisme naturel de votre corps qui vous aide à vous protéger. Imaginez qu'un gros chien féroce surgisse dans la rue et qu'il montre ses dents, il grogne, il est devant vous là, vous avez très peur, votre cœur va battre beaucoup plus vite, votre respiration va s'accélérer, vous allez avoir chaud et transpirer. Et tout cela va vous aider à vous préparer à fuir ou à vous battre contre ce chien. Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas vraiment de chien qui vous menace et votre cœur qui bat à 100 à l'heure? Vous ayez la sensation de perdre le contrôle, de devenir fou, d'étouffer. Et que vous avez aussi la tête qui tourne, des engourdissements et des nausées. Et tout cela sans véritable raison. Surtout que cela vous arrive à des moments où vous allez vous y attendre le moins, du moins au début. Ce sont tout simplement des attaques de panique ou crises de panique, crises d'angoisse. Et c'est exactement le même processus qui se passe avec le chien féroce, méchant, mais sans chien et sans véritablement de cause apparente. Dans cette vidéo, nous allons voir les 4 vraies raisons possibles de vos attaques de panique. Et regardez bien la vidéo jusqu'au bout, car bien connaître les causes de vos crises, c'est déjà commencer à vous soigner. La première raison, c'est que l'attaque de panique pourrait être un message très très fort. Plus j'accompagne mes clients souffrant de crises d'angoisse, plus je me suis rendu compte au fil du temps qu'en dehors des crises d'angoisse, quelque chose ne va pas dans leur vie. Et si l'attaque de panique était simplement un signe d'alerte pour vous aider à changer quelque chose qui ne va plus du tout. Alors prenez le temps de réfléchir. Aimez-vous encore votre travail, votre compagnon, votre compagne, votre maison? Et si l'attaque de panique était tout simplement une invitation à vous poser, à réfléchir sur votre vie? Souvent, mes clients mettent à profit leur période d'arrêt de travail pour faire véritablement le point. Si vous vous sentez en ce moment fatigué, du tout motivé, triste, ce sont peut-être des signes que vous envoie en permanence votre cerveau. Si vous ne les écoutez pas, il va peut-être vous envoyer des attaques de panique pour vous obliger à stopper net et enfin réagir. Vous pouvez aussi ressentir des signes physiques tels que les troubles gastro-intestinaux, une détérioration de votre acuité visuelle qui arrive soudainement, une irritation de votre peau. Et il a même été démontré, et c'est assez étonnant, que le zona et les hernies discales sont d'origine psychosomatique. Ça veut dire que c'est votre cerveau qui les a déclenchés. Écoutez ce que votre corps et votre cerveau a à dire et vous arrêterez peut-être les crises de panique. Posez-vous la question dès maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour changer? Deuxième raison, ce sont certaines substances qui peuvent déclencher les attaques de panique. Certains médicaments peuvent déclencher les crises. Apparemment, certaines hormones thyroïdiennes seraient en cause. Les antibiotiques et un manque de vitamine B12 peuvent déclencher les crises. Dans ce cas, contactez votre médecin pour changer votre traitement. Les anxiolytiques que vous a prescrit votre médecin pour calmer les attaques de panique, en début de traitement, en début de prise, peuvent augmenter votre anxiété, même parfois déclencher des crises. Cela passe après quelques jours, mais c'est quand même tout de même très très embêtant. Le cannabis fumé à un joint peut provoquer des crises d'angoisse. Beaucoup de mes clients en témoignent et souffrent après avoir fumé un joint de déréalisation ou dépersonnalisation ou les deux. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite sur le sujet et je l'ai mise dans la description ci-dessous.
Mais il y a aussi d'autres drogues qui peuvent déclencher les crises, comme l'ecstasy, la cocaïne, les champignons hallucinogènes peuvent vraiment créer ces crises, ces attaques de panique. Ces substances vont agir sur votre cerveau directement et désactivent, pour un court moment, le temps de la prise, le temps de l'action de la drogue, des mécanismes de protection que vous aviez dans le cerveau. Il va se déclencher, donc se créer des connexions de neurones qui vont déclencher les crises de panique. Le cerveau n'a plus de protection et se déclenchent les crises. Alors, lorsque ça s'est produit une fois, le risque de nouvelles crises augmente à chaque prise de cette même drogue. Inutile de vous dire, mais je vais le faire quand même. La solution est toujours d'arrêter les drogues, et cela pour toujours, évidemment. Car si vous reprenez, même 1 an après, cette même substance, vous risquez de refaire une crise. L'alimentation peut provoquer aussi des crises d'angoisse. Ce sont tous les aliments qui provoquent des flatulences. Les haricots peuvent provoquer des flatulences, ainsi qu'une intolérance au gluten. Le gluten est présent dans la quasi-totalité des produits céréaliers et peut être responsable de vos crises. Le responsable serait le syndrome de Romeld, du nom de médecin qui l'a découvert. Ce médecin a constaté que de nombreuses personnes souffrant de ballonnement, qui rotaient souvent, présentaient les symptômes des crises de panique. Bouffée de chaleur, souffle court, palpitations, vertiges et insomnie. Et ça, c'est en raison d'un trop-plein d'air dans votre tube digestif. Le diaphragme, il va être poussé vers le haut. Alors il s'exerce là une pression sur votre cœur qui peut entraîner des troubles cardiaques et des douleurs de la crise cardiaque. Ça peut ressembler à la crise cardiaque. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas une crise cardiaque et heureusement, ces troubles s'arrêtent dès que vous avez fini votre digestion. La solution serait toute simple, Il s'agit de faire le test, d'éviter au moins pendant 7 jours, d'éviter le gluten complètement ou tous ces aliments qui ont tendance à vous ballonner. Troisième cause, ce serait les pensées négatives, qui seraient la cause de votre souffrance. Après une crise de panique, vous vous êtes demandé si vous aviez quelque chose de grave. Pour certains d'entre vous, et vous êtes nombreux, vous êtes allés aux urgences. On vous a dit que vous n'aviez rien. Donc vous êtes sorti des urgences, mais vous avez eu du mal à croire ce qu'on vous a dit, tant ces sensations que vous avez ressenties étaient fortes. Alors vous avez peut-être continué d'aller voir des médecins pour voir ce qui n'allait pas. Mais là encore, ils ne vous ont rien trouvé. C'est ce type de comportement qui crée aussi l'angoisse et vos attaques de panique. C'est une sorte de cercle vicieux. Plus vous allez voir le médecin, plus vous créez une sorte de mémoire de l'angoisse, plus votre cerveau finit par croire que vous avez quelque chose de grave, qu'éventuellement on n'aurait pas dépisté. Plus vous pensez négativement, plus la connexion aux pensées négatives va s'agrandir dans votre cerveau pour devenir une véritable autoroute des pensées négatives. Cette autoroute vous mène directement à des émotions négatives et à la peur. Et le processus va de plus en plus devenir automatique et cela va se faire de manière inconsciente sans que vous y pensiez. Et vous remarquez peut-être que cette peur arrive lorsque vous êtes stressé, mais aussi lorsque vous ne faites rien. Lorsque vous êtes occupé à votre travail, la peur n'est plus présente en vous. Vous êtes occupé, il n'y a plus de place pour les pensées négatives. Mais dès que vous ne faites rien, le soir quand vous rentrez, quand vous avez fini de manger, il y a un temps de pause où vous ne faites rien. Ou tout simplement le soir quand vous rentrez du travail, vous rentrez dans votre maison. Le cerveau, lui veut toujours s'occuper. Il ne reste jamais, au grand jamais, inactif. Alors il va décider d'emprunter le chemin, l'autoroute, véritablement, des pensées négatives et des ruminations. Au lieu de prendre ce petit sentier des pensées positives et de la joie chez vous, c'est plutôt une autoroute des pensées négatives. Et le petit sentier, c'est un sentier parce que vous n'avez pas développé
une autoroute de pensées positives et de la joie. Et vous ruminez. Vous ruminez. D'ailleurs, je vous ai mis sous la vidéo un lien vers une de mes vidéos pour vous aider à moins ruminer. Mais rassurez-vous, le cerveau est une très belle machine qui s'adapte. Si vous avez su créer une autoroute de la peur, vous allez pouvoir créer aussi une autoroute du bonheur. Et diminuer cette autoroute de la peur et de la transformer en une départementale, voire en un chemin de randonnée. Et ainsi, vous allez beaucoup moins ruminer. Vous allez faire cela en vous entraînant à penser de manière beaucoup plus positive. Et là encore, je vous ai mis un lien vers une vidéo pour vous exercer. Vous trouverez des exercices formidables qui aident beaucoup de mes clients pour être beaucoup plus positif. Et vous allez voir, cela va véritablement transformer votre vie. Alors peut-être qu'au début, vous n'y croirez absolument pas en ces pensées plus positives. Les habitudes ont la vie dure, mais à force de le faire, vous allez voir, cela va devenir automatique. Et c'est pas si long que ça au final si vous vous entraînez tous les jours. Vous allez devenir automatiquement plus positif. Et croyez-moi, cela fonctionne pour tous les cerveaux. J'ai accompagné des enfants et des personnes un peu plus âgées, jusqu'à 87 ans, à être beaucoup plus positifs. Et ça fonctionne pour tous les cerveaux et ça va fonctionner aussi pour votre cerveau. Croyez-moi, nous avons un cerveau formidable qui est capable de s'adapter. Et rappelez-vous comment il était dur au départ d'apprendre à conduire. Vous cherchiez les vitesses partout, la pédale de frein synchronisée, la pédale de frein, les vitesses. C'était véritablement, et surtout pour moi, c'était un calvaire. Maintenant, quand vous prenez votre voiture, est-ce que vous pensez à tout ça? Non. Vous faites tout cela de manière automatique. Et vous allez apprendre à penser beaucoup plus positivement, et ça de manière automatique. Les clients que j'accompagne en thérapie y arrivent facilement. Et ça, pas en plusieurs années, mais en quelques semaines, ça dépend des cerveaux. Des fois, c'est très rapide, des fois, ça prend un peu plus de temps. Le temps du changement est véritablement différent pour tout le monde. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi bénéficier de 30 minutes avec moi, entièrement gratuites, pour parler du problème qui vous préoccupe en ce moment et des solutions qui existent. Et le lien est sous la vidéo dans la description. Quatrième raison, c'est que les attaques de panique peuvent vous apporter des effets secondaires. Attention, je vous mets en garde. Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer. Mais croyez-moi, le processus se fait de manière inconsciente, sans que vous le vouliez. Et en prendre conscience va vous libérer véritablement. Une de mes clientes n'avait jamais vraiment eu l'attention de la part de son père. Ça lui manquait terriblement. Et lorsqu'elle souffrait de crises d'angoisse, là, il était là pour elle, car il la comprenait. Il en avait souffert lui aussi. Il la comprenait, elle l'écoutait enfin. Elle arrivait à attirer son attention grâce à cela. Ainsi, on voit bien le bénéfice secondaire de l'angoisse, c'était que son père s'occupe enfin d'elle et la prenne en considération. Un de mes autres clients avait un sens ultra aigu des responsabilités du devoir familial. Son père avait repris une entreprise dans laquelle il avait travaillé comme commercial. À l'époque, c'était vraiment le number one commercial, il était le meilleur. Cependant, il était vraiment loin d'être le meilleur gestionnaire d'entreprise. Mon client lui avait fait des études de gestion. Alors son père l'a appelé plusieurs fois pour sauver l'entreprise de la faillite. Mon client venait à la rescousse, sauvait l'entreprise et faisait en même temps d'énormes crises d'angoisse qui lui permettaient de ne pas continuer à travailler dans l'entreprise familiale car cela ne l'intéressait pas. Absolument pas, et malgré que le père, lui, aurait aimé que son fils l'aide dans cette entreprise, mais ce n'était pas le chemin que voulait emprunter mon client. Ce n'était pas son but dans la vie. Il avait d'autres projets. Une fois qu'il a pris conscience que pour sortir des obligations qu'il s'imposait, il faisait systématiquement des crises d'angoisse, il a cessé d'en faire et il a aussi cessé d'aider son père. Alors,
Posez-vous les questions suivantes. Quel est le côté positif de mes crises d'angoisse? Qu'est-ce que je parviens à éviter? Quel changement je ne fais pas et qui serait vraiment bon pour moi, mais qui me fait terriblement peur? Je sais, ça doit être difficile à admettre pour vous, qu'il y ait des bénéfices à ces crises d'angoisse, mais vous ne le faites pas exprès. Vous avez tout simplement peur. Et ne culpabilisez pas, tout le monde a des peurs et des blocages. Mais en répondant tout simplement à ces questions, vous allez aller vers le chemin de la guérison des attaques de panique pour mener la vie dont vous rêvez. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche afin de ne pas louper les autres. Et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite de 4 vidéos pour apprendre à calmer les attaques de panique. Vous allez comprendre pourquoi vous avez des attaques de panique et la meilleure méthode que j'utilise avec mes clients pour en sortir. Toutes les vidéos seront envoyées dans votre boîte email et vous pourrez vous désinscrire à tout moment si vous n'êtes plus intéressé par mes mails. Alors, pour commencer à regarder les vidéos dès maintenant, cliquez sur le bouton sous la vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils. À bientôt.